réfugiés syriens. Là, celui, c'est une famille de Syriens. Alors ça, cette famille, on a beaucoup sympathisé avec eux, par exemple. Et ça, c'est son grand-père. Donc lui, il a survécu l'attaque, mais il a été pas mal blessé. Mais quelques jours après, il est mort d'un arrêt cardiaque. Conséquence de la frappe, hein, mais aussi parce que, en tant que Syriens, ils sont un peu des citoyens de seconde zone au Liban, et c'est très délicat, c'est très difficile d'être soigné pour des Syriens. C'est vraiment une histoire affreuse, quoi. Et ils sont obligés d'aller enterrer leurs morts à 60 bornes de Beyrouth, parce que les Syriens n'ont pas le droit d'enterrer leurs morts dans les cimetières de... Alors lui, son histoire est folle, c'est que en plus son prénom, Wahed, ça veut dire le seul, l'unique. Hein. Et lui, il était à la mosquée en train de prier, c'est un coiffeur, il est sorti de son travail, il a été prier avec des copains. Et pendant ce temps-là, il y a eu la frappe et toute sa famille a été décimée. Sa petite sœur, dont il était très proche, il a fallu faire un test ADN, tellement son corps était éclaté. On a fait toute l'étude de ça. On a appelé ça, alors c'est pas le titre du journal, mais moi j'ai appelé ça, avec le journaliste avec qui j'ai fait ça, on a appelé ça anatomie d'une frappe. Quelque chose qui montre, en mettant vraiment les noms sur des visages, et qui montre le désastre de ces bombardements et le ratio victimes civiles, victimes du Hezbollah, celles qui